Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous mes amis Sagittaires pour le mois de juin 2022. Alors j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. N'oubliez pas également de faire preuve de discernement. C'est un tirage général, donc comme je le dis sur chaque vidéo, ne vous rendez pas malade si ce message ne vous correspond pas, ne vous parle pas, c'est qu'il n'est pas pour vous. N'hésitez pas à ce moment-là justement à aller voir d'autres vidéos, notamment l'ascendant et le signe lunaire. Alors je vous ai d'abord tiré une première petite carte ici. Nous avons pour voir en fait les énergies tout simplement sur le mois de juin, et pour vous nous avons eu ici le roi de cristaux, donc qui correspond finalement en fait au roi de denier. Le roi de denier, c'est un esprit très pragmatique, c'est un esprit très logique, mais c'est surtout une énergie où quand on a quelque chose, un projet, une envie derrière la tête, et ben on l'a pas ailleurs et on met tout ce qu'on a en œuvre pour pouvoir justement atteindre son but, atteindre son objectif. Donc dans cette énergie, il y a beaucoup de réflexion, il y a également beaucoup d'ambition justement pour pouvoir voir comment vous allez pouvoir concrétiser vos projets. On va aller voir avec l'oracle G quelles sont les informations pour vous sur ce mois de juin, les amis Sagittaires. Alors, hop. Alors ici, il peut y avoir une situation qui vous préoccupe. Je ne sais pas si vous avez des enfants. Donc comme je dis, hein, forcément ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Ici, il y a peut-être un enfant dans votre entourage, donc le vôtre ou dans un entourage proche, qui peut avoir des difficultés. J'ai l'impression qu'il y a une situation en fait de divorce, comme si les choses étaient un petit peu bousculées dans sa vie. Donc divorce ou séparation hein, de couple ici. Et les choses peut-être s'officialisent. Donc ça peut être intéressant si c'est votre enfant justement. Alors c'est intéressant forcément d'y porter attention, mais c'est surtout peut-être quelque chose qui vous-même du coup va vous contrarier, si je puis dire, sur ce mois de juin, parce que vous portez justement attention au bien-être de cet enfant qui pour le moment est bouleversé. Alors on voit que vous êtes dans l'observation, parce qu'il y a quelque chose qui comment dirais-je prend fin, s'éloigne. Alors, on va aller voir autre chose. Et on a aussi quelque chose dans le domaine professionnel. Oh, ok. Alors, autre message ici. J'ai peut-être au niveau professionnel des personnes qui travaillent avec des enfants justement qui ont des difficultés, qui sont peut-être en rupture. Alors, ça peut être en rupture scolaire, ça peut être en rupture avec le milieu familial, et vous pouvez venir intervenir pour... Alors, on me parle de rééquilibrer, donc c'est accompagner ces enfants dans leur propre retour à l'équilibre. C'est peut-être aussi les accompagner via... la justice en fait tout simplement. Donc je ne connais pas tous les métiers de la justice, mais voilà, ça peut être, vous pouvez peut-être être éducateur spécialisé pour les enfants, vous pouvez travailler en partenariat, en collaboration en tout cas ici avec les instances juridiques, le tribunal, etc. Donc là ici on voit qu'il y a une officialisation au niveau professionnel, on a un contrat, vous avez quelque chose que vous allez pouvoir fêter par rapport à ça. C'est très précis, hein, donc on voit que vous, votre domaine professionnel est équilibré. Ouais, vous travaillez avec les enfants ici. Hein. Votre domaine professionnel est très équilibré. Ok, et pourquoi on ressort de ça? On prend une décision par rapport à une formation, par rapport à des papiers administratifs, ce qui peut être cette notion de contrat ici. J'ai quelque chose qui est très épanouissant en fait pour vous. On me dit beaucoup, ok. J'ai quelqu'un qui observe beaucoup. Vous êtes très observateur, les amis Sagittaires, et justement, je pense que ça fait partie de vos qualités ici et de vos compétences pour pouvoir prendre en charge ces situations qui sont douloureuses pour ces enfants et qui sont compliquées. Alors peut-être que c'est le domaine dans lequel vous travaillez déjà à l'heure actuelle, et puis
qu'il y a une proposition qui est en lien avec... Parce que j'ai la route ici. Donc, soit on vous demande de vous déplacer. C'est tout à fait possible. Vous voyez, c'est pas une compétence, mais on vous demande de faire quelque chose en supplément et qui peut être en lien avec des déplacements professionnels. Soit vous avez une proposition, mais de changer, par exemple, je sais pas, d'unité de service, ce genre de choses, parce qu'il y a cette notion vraiment de changement, de cheminement ici. Ok. De toute manière, c'est votre domaine, hein, c'est votre domaine de prédilection. Je pense que vous vous éclatez dans votre travail, même si on me dit que oui, parfois ça fatigue. Mais en fait, c'est ce que vous savez faire, c'est ce que vous aimez faire et vous vous épanouissez dans cet accompagnement. Par contre, clairement, vous êtes en lien avec vraiment des situations difficiles. Ça peut être des enfants peut-être voilà, qui ont vécu des sévices, qui ont été maltraités, ce genre de choses. Ok. Alors, on va aller voir avec l'oracle des Météores les informations complémentaires. Je pense que honnêtement, ce tirage ne parlera pas à beaucoup de monde. Et c'est pas grave si ça vous parle pas, c'est qu'il n'est pas pour vous, tout simplement. Alors, on va aller voir avec l'oracle des Météores. Protection dans vos réalisations. Ok. Nettoyage profond, bonheur. Message à venir, hop là, on vous parle bien de votre domaine professionnel. Alors. C'est... Oui. Ok. Alors, soit ça vous touche vous directement, hein, soit... Oui, alors attendez que je reprenne dans l'ordre parce que sinon vous n'allez pas me suivre. Donc quand je dis soit ça vous touche vous directement, c'est que ici on vous parle de ce domaine professionnel. Vous avez peut-être l'impression d'être un petit peu laissé sur le carreau. Enfin, il y a une notion où vous vous désintéressez un petit peu de votre travail, mais ça me paraît pas être ça. C'est plutôt vous avez l'impression de ne pas être reconnu. Vous avez l'impression qu'on se désintéresse du travail que vous fournissez. Et pourtant, c'est un travail qui vous demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, parce qu'en fait, vous êtes en permanence dans cette notion de, vous voyez, comme un guerrier, vous êtes dans le combat, mais on n'est pas dans un combat de confrontation, malgré qu'il y a le fait des disputes derrière. Je sens plutôt en fait une tension en permanence. Vous êtes sur le qui-vive en permanence. Vous êtes aux aguets, parce que ici j'ai le jugement, mais par contre je ressens énormément de tristesse. Mais pour moi c'est pas votre tristesse, c'est la tristesse des personnes que vous avez en face. Et en fait vous leur apportez beaucoup d'amour, mais on me dit est-ce que vous avez les moyens en fait, je sais pas, de la hiérarchie de l'entreprise pour pouvoir justement travailler ici dans de bonnes conditions, on me dit. Donc peut-être que vous êtes demandeur d'avoir des conditions de travail plus sympathiques et surtout plus en accord avec ce que vous souhaitez mettre en place et finalement en fait le travail qui vous est demandé. Peut-être que vous faites cette demande-là. Là ici on vous parle d'un message à venir. Donc il y a vraiment un retour. Si vous attendiez, si vous avez fait une demande, que vous attendiez une réponse par rapport au domaine professionnel pour que justement cela puisse être plus épanouissant et moins contraignant pour vous, on vous dit que vous allez avoir cette réponse et on vous parle de bonheur. Donc pour moi ici c'est une réponse qui est positive, excusez-moi. Par contre, effectivement, il a fallu un petit peu peut-être balayer, alléger soit votre charge de travail, soit au niveau des discussions. Il a fallu vraiment mettre les choses au clair, je pense, ici. Ce qui est très intéressant, c'est que la première carte qui est sortie, c'est la carte de la protection et des réalisations. Comme si vous étiez protégé dans ce que vous souhaitiez mettre en place, concrétiser, réaliser. Au niveau ici professionnel. Si vous avez eu vraiment l'impression, ou que vous l'avez encore, d'être mis un petit peu aux oubliettes, que voilà, votre hiérarchie se désintéresse des combats que vous menez pour les autres au niveau professionnel, je pense que vous allez avoir une nouvelle ici, une bonne nouvelle en fait qui va venir pour vous sur ce mois de juin au niveau professionnel. Ok. Bon, on va aller voir. Bah, de toute façon, hein, le roi de cristaux, on a dit, il est déterminé. Hein, donc, quand il a une idée quelque part, il l'a pas ailleurs. Et il fait tout ce qu'il a en son pouvoir pour pouvoir justement aller au bout. On va aller voir ce qui se passe maintenant dans votre domaine de vie sentimentale, les amis Sagittaires.
Surprise! Ah! Répétition de schéma, poids de la famille, les choses bougent et évoluent. Ouh là là! Alors, au niveau sentimental, pour l'instant, c'est pas les meilleures énergies. Hop! Et vous voyez, vous travaillez, pour moi, vous travaillez en lien avec les enfants et on a encore cette notion de rencontre par le travail. Mais, alors vous pouvez être peut-être, je sais pas moi, assistante maternelle, éducateur spécialisé avec les jeunes enfants, animateur, travailler dans les écoles, enfin peu importe, vous voyez, mais on sent qu'il y a vraiment cette notion d'enfant à côté. Et vous pouvez faire une rencontre par le travail, sur votre lieu de travail ou sur le lieu de travail de cette personne. Je sens vraiment sur votre lieu de travail à vous. Et on voit que c'est une relation qui peut être un petit peu compliquée. En fait, il y a encore une fois le même schéma qui se répète pour vous, c'est il y a un poids de la famille. Soit votre famille, soit la famille de la personne que vous avez rencontrée. Mais les choses bougent. Donc là, le but vraiment pour vous, ça va être effectivement de sortir de ce schéma répétitif. Pour l'instant, la personne que vous avez rencontrée n'est pas encore prête, en fait. Parce que justement, elle est peut-être dans une période où elle a quelque chose qui l'empêche peut-être de pouvoir aller plus loin dans une relation avec vous, tout simplement. Alors, je vais remettre juste une petite carte ici quand même sur cette notion de surprise. Ouais. Ici, ah, mais c'est dingue ça. Ok. Je pense que c'est une relation qui vient en fait un petit peu vous surprendre, c'est-à-dire soit cette personne correspondait pas vraiment à ce que vous espériez 1, 2, 3, soit vous cherchiez pas, puis voilà, ça vous est tombé dessus, mais c'est une relation, il y a un blocage, c'est une relation qui ne peut pas s'engager là comme ça, et on vous parle de libre arbitre. Alors c'est pareil, vous avez cette notion de cadeau ici, hein, donc ce cadeau c'est quand même quelque chose de positif, hein, mais vous avez le choix de voir quelle direction vous allez prendre et certainement que cette personne en face également a le choix. Est-ce qu'on reste dans la répétition de schéma ici et à ce moment-là, ben, certainement qu'une autre situation se répétera dans le même, comment dirais-je, bah voilà, même ma batterie, elle vient de couper. C'est peut-être un signe. Vous voyez ce que vous voulez y voir ici. Donc voilà, soit effectivement, il y aura une autre situation qui sera répétitive, en fait, tout simplement, qui se reproduira. Soit vous décidez de passer votre chemin. Hein, ok. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Sur le domaine sentimental, que se passe-t-il pour vous les amis Sagittaires? On a le changement qui est là, qui a voulu sortir. Cette notion de cycle aussi, hein. Hop là, projection. Mais oui, il y a quelque chose de flou dans votre domaine de vie sentimentale. Quelque chose qui n'est pas clair là. Vous essayez de vous projeter. Ouais, on a la joie, on a la séparation. Ouais, bon. Là, honnêtement, au niveau sentimental, j'ai une situation qui est compliquée, comme si vous étiez projeté dans une relation et puis avec voilà toute cette notion de joie, de bonheur, etc. Et puis d'un seul coup, en fait, patatras, les choses se cassent la figure, vous prenez un peu un retour de flamme, on vous accuse de certaines choses, où on pointe du doigt certaines lacunes du couple ou de cette relation. On a cette notion de séparation qui est présente ici, on a l'instabilité qui est présente. Donc malgré le fait que il y a quelque chose comme si vous aviez pris cette relation comme étant une belle chance, une belle opportunité. Vous avez peut-être donné une chance à cette relation, voilà, de vivre tout simplement. Et puis on voit que ça se termine ici en échec.
Échec, alors peut-être qu'il y a eu ici de l'infidélité, hein, parce qu'on a la sexualité qu'elle a, ou alors peut-être tout simplement vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde avec la personne en face, c'est-à-dire que vous étiez dans une construction de vie justement, hein, quelque chose de stable, et que cette personne-là était plus pour tout simplement du plaisir, alors plaisir charnel ou en tout cas une relation, on va dire, qui était superficielle. Et là on voit que vous tournez la roue, vous tournez la page, mais il y a une trahison ici en fait. Vous vous sentez certainement blessé par rapport à cette situation. Ok, bon. Donc, ah oui, c'est ça que je vais vous montrer. Donc au niveau sentimental ici, c'est pas la joie, hein, je vais être claire avec vous. Mais en même temps, on vous dit, il y a un temps ici pour vous où vous êtes plus focalisé sur votre travail, votre famille, les personnes vraiment, votre entourage qui vous entoure, votre maison. Et on vous dit, vous avez besoin de temps pour retrouver ici un équilibre. Et derrière, il y aura une belle surprise, d'accord? Derrière, il y aura une belle surprise. Mais pour moi, d'abord, on trouve des accords, hein, peut-être, c'est tout à fait possible. Il y a des compromis, des négociations, on trouve son équilibre par rapport au travail, famille, maison. Vous voyez, il y a un noyau ici très important. Et ça demande du temps. Ça demande du temps. Ok. Alors, on va aller voir les petits messages des guides. Petits messages bonus. Pour les Sagittaires, juin 2022. Alors, qu'est-ce que l'on a? Les aides. Waouh, très bien. Quoi que vous entrepreniez, des aides visibles et invisibles vous soutiennent. La vie est parsemée de leçons qui sont planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Hein, donc chaque chose que vous vivez, qu'elle soit confortable ou inconfortable, c'est vraiment, vous voyez, ça fait partie finalement d'une ligne directrice qui est que vous suivez en fait, ligne de votre incarnation. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Ici, on vous parle de gratitude et d'être dans la non-résistance. La non-résistance, c'est accepter votre responsabilité, accepter la responsabilité des autres aussi, tout simplement accepter en fait. Donc voilà, et là où tout à l'heure justement on avait ce roi de denier qui venait de manière très pragmatique, presque très logique, vous voyez, là vos guides vous disent au contraire d'être dans cette notion de non-résistance et de lâcher prise. Hein. Donc c'est quelque chose qui est très beau parce qu'on vous dit crois en ta bonne étoile, tu es accompagné, tu es guidé, là où ils te disent hein, nous sommes là avec toi, mais n'essaye pas de tout contrôler, n'essaye pas non plus toujours de tout comprendre parce que ce que tu es en train de traverser est là pour t'aider justement à aller provoquer et à aller chercher cette chance, cette opportunité. Donc voilà les amis Sagittaires, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation personnalisée, vous avez en barre d'informations le site internet pour pouvoir justement réserver votre consultation. Sinon vous pouvez également me contacter via l'adresse mail ou les différents canaux de communication sur les réseaux sociaux. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!